Le journal d'information dans Autant le dire sur Air d'Autant et Air d'Autant Gaillac. Depuis de nombreuses années, Nicolas Vantaux, fondateur de la société Vantosol, basée à Castres, mène un combat judiciaire contre le ministère de l'écologie afin de pouvoir commercialiser sa solution pour le traitement des effluents phytosanitaires. Il nous raconte son histoire. Nicolas Vantaux, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le fondateur de la société Vantosol. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, alors Vantosol, c'est la société qui porte le développement commercial et technique du système EcoBang que j'ai inventé. EcoBang, c'est toute une gamme de solutions qui servent aux agriculteurs pour gérer les effluents phytosanitaires. Donc, les effluents phytosanitaires, ce sont en gros les eaux de lavage des pulvérisateurs après qu'on ait traité au champ. Les agriculteurs doivent les gérer de façon à ne pas rejeter n'importe comment ces eaux de lavage qui sont polluantes. Et on propose une des solutions existantes sur le marché. En quoi consiste cette solution ? Donc EcoBang, c'est une gamme de solutions qui est adaptable sur les cuves. Donc c'est un système de ventilation qu'on va mettre sur des cuves standards ou sur mesure, et qui va permettre l'évaporation de l'eau. Donc en gros, l'agriculteur nettoie son pulvérisateur, il récupère l'eau sur son aire de lavage qui est versée dans la cuve et on va évaporer dans la cuve de stockage. Donc cette adaptabilité du système permet à EcoBang d'être en général une des solutions les plus économiques sur le marché. Mais vous avez eu quelques soucis avec la justice, une longue histoire, est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Ça a démarré en 2010. Donc quand j'ai commencé avec EcoBang, tout de suite le ministère de l'écologie m'a dit t'as pas le droit de vendre, il faut faire homologuer le système. J'ai suivi la procédure d'homologation, ça a mis 3 ans et au bout de 3 ans ils ont homologué avec de telles restrictions que c'était invendable. Donc j'ai contesté cette homologation et en 2014 je me suis rendu compte que mon système n'entrait pas dans le cadre de la procédure d'homologation. Alors la raison est simple, c'est que cette procédure d'homologation a comme unique objectif d'autoriser l'épandage du déchet, parce que on considère que le déchet n'est plus un déchet dangereux. Certains systèmes permettent en gros de déclasser ou en tout cas de traiter un déchet dangereux pour qu'il ne le soit plus. Mais moi, EcoBang, j'ai pas besoin de ça. Moi, je génère à la fin un déchet sec. Donc, on évapore l'eau, il reste un pesticide, un produit phyto sec. Et ce produit doit être éliminé par un prestataire agréé. Donc, j'ai constaté que je rentrais pas dans le cadre. J'ai demandé au ministère de s'expliquer pourquoi il m'imposait cette homologation alors que je rentrais pas dans le cadre. Et le ministère, à partir de ce jour-là, a cessé toute communication avec moi. Et donc, 1 an plus tard, là, il n'y avait plus d'autres solutions. Donc, j'ai saisi le tribunal administratif de Toulouse. En mai 2018, le tribunal administratif m'a donné raison, a constaté la faute de l'État, faute parce qu'ils m'ont interdit de vendre sans homologation, et faute parce qu'ils m'ont imposé une homologation alors que j'en avais pas besoin. Le ministère a fait appel. Et puis là, en novembre 2020, le tribunal m'a donné raison à nouveau. C'est pas tout à fait fini, parce que en décembre 2019, le ministère a modifié la loi pour se donner raison. Ils savaient qu'ils allaient perdre et qu'ils étaient en faute. Donc ils ont modifié la loi pour se donner raison parce qu'ils ont un problème. C'est que sur les 18 systèmes qu'ils ont officiellement homologués, il y en a 16 qui rentrent pas dans le cadre. Parce qu'ils ne génèrent aucun déchet épandable. Et donc voilà, le ministère a modifié la loi et ils l'ont modifié d'une telle façon que de mon point de vue, c'est pas applicable. Et donc j'ai aussi saisi le Conseil d'État pour faire annuler cette nouvelle loi. Donc c'est un peu rageant tout ça. On se rend compte qu'il n'est pas facile d'être une petite société, d'essayer de rentrer, d'apporter une solution à un problème. Au final, quand on n'a pas tous les leviers, la difficulté en fait d'une entreprise a son lien avec l'État et la réglementation. Je pense pas que le problème soit là. Je pense qu'au départ, ils ont créé ce texte de loi, donc cette procédure d'homologation, parce que dans les années 2000, quand le ministère s'est intéressé aux effluents phytosanitaires, il y avait qu'une seule technologie sur le marché.
Et le fabricant disait qu'à la fin, le déchet n'était plus dangereux et qu'on pouvait l'épandre. Sauf que le code de l'environnement ne permettait pas l'épandage de ce type de déchets. Donc, le ministère a créé une procédure permettant de déroger. Donc, c'est une procédure dérogatoire qui autorise l'épandage, sous réserve qu'on a vérifié que le déchet n'est plus dangereux, quoi. Le problème, c'est que quand ils l'ont mis en œuvre, sont arrivées ensuite d'autres technologies. Et la personne qui a dû mettre en œuvre, qui reprenait le dossier, c'est pas celle qui a pondu le texte de loi. On lui a dit, tu dois faire homologuer. Donc il a fait homologuer les systèmes et personne s'est posé plus de questions que ça. Et donc ils se sont trompés au départ. À mon avis, c'était juste une erreur d'interprétation de la réglementation, une erreur parce que c'est pas les mêmes personnes qui ont dû la mettre en application par rapport à celles qui l'ont créée, et personne s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Moi, je viens de l'industrie, et dans l'industrie, je sais on fait ce qu'on veut dans l'industrie, du moment qu'on respecte le code de l'environnement. Donc j'ai jamais compris cette procédure d'homologation jusqu'en 2014. Et à ce moment-là, donc je leur ai demandé de s'expliquer. Et ils ont constaté, de mon point de vue, je pense qu'ils ont constaté qu'il y avait un problème. Et c'est pour ça qu'ils ont cessé toute communication avec moi à ce moment-là. Parce que à l'époque, ils avaient déjà homologué quasiment, ils en étaient à 16, je crois, systèmes qui avaient été homologués. Et donc 14 à l'époque, qui n'avaient pas besoin d'homologation. Donc ils avaient un problème. Donc plutôt que de reconnaître l'erreur et de changer les choses, ils ont préféré se taire en espérant peut-être que je tiendrai pas dans le temps. Donc là, du coup, l'erreur s'est transformée en faute. Mais au départ, je pense pas qu'il y avait volonté de me nuire d'une quelconque manière. Ils appliquaient ce qu'ils pensaient être la réglementation. Mais pour une société comme vous, du coup, comment est-ce que vous avez pu continuer à la faire vivre ? En se serrant la ceinture. Toute la stratégie consistait à tenir dans le temps. Je travaille à mon domicile, j'ai le bureau dans mon salon, je construis dans mon garage, je fais tout seul, donc on tient comme on peut, mais mine de rien, heureusement, le développement se fait. À un moment, j'ai touché les minima sociaux, parce que heureusement qu'ils sont là, sinon clairement j'aurais pas pu. J'ai eu de l'aide familiale, ma compagne, qui a financé aussi toutes les dépenses de la maison. Donc on tient dans le temps et puis petit à petit les choses se développent. On commence à avoir un distributeur qui fait confiance en 2017 et puis un deuxième. Là maintenant il y en a 6-7 qui revendent l'éco-bang. Ça commence à se vendre en Italie là. Il y en a une trentaine dans un périmètre de 20 km en Italie et puis là maintenant en tout depuis 2015 il y a à peu près 250 éco-bangs qui ont été vendus. Donc voilà, ça permet de tenir dans le temps, de financer les frais de justice qui sont importants. Et puis voilà, donc on tient. Moi, je vous cache pas que dans cette situation, j'étais les périodes de confinement finalement n'ont pas été un problème à gérer pour moi parce que ça changeait pas grand-chose par rapport à d'habitude. Ouais. Et au niveau des relais institutionnels, vous avez déjà eu des retours, que ce soit des chambres de commerce ou d'industrie ou autres, de représentants là-dessus? Vous avez eu des retours? Alors j'ai sollicité les agences de l'eau, par exemple, parce que ils font partie des organismes financeurs et en théorie, seuls les systèmes qui apparaissent dans la liste officielle du ministère peuvent être subventionnés. Mon système n'y paraît pas. Bon, les agences de l'eau ont toutes répondu favorablement au fait que mon système serait subventionnable. Par contre, par exemple, alors il y a des chambres d'agriculture qui me connaissent et qui parlent aussi de moi comme ils peuvent parler des autres systèmes quand ils font des formations sur la gestion des effluents phytosanitaires ou quand ils accompagnent des personnes. Donc je fais partie des gens qu'on cite parfois, mais vraiment pas partout, c'est clair. Il y a des régions qui refusent le financement de mon système, comme c'est le cas en région Pays de la Loire. Donc c'est assez drôle. Dans la région Pays de la Loire, vous avez l'agence de l'eau qui dit on ne fera plus référence à la liste officielle du ministère et EcoBank sera subventionné. Ça c'est l'agence de l'eau. Et dans la même région, la région Pays de la Loire refuse les financements de mon système.
Donc c'est idiot, tout le monde se contredit, personne ne sait finalement ce qu'il faut faire, c'est absolument pas clair. Voilà, et puis je tiens, moi ça fait, je suis seul à tenir ce discours sur la réglementation, alors heureusement, voilà, la justice m'a donné raison là. Donc j'espère que les choses vont changer prochainement. Très bien. Mais en tout cas, merci Monsieur Nicolas Vento d'avoir présenté un peu votre histoire derrière cette société et Ventosol et EcoBang, le procédé que vous avez mis au point et les soucis qu'on peut rencontrer parfois. Merci d'avoir été venu. Écoutez, merci beaucoup à vous.